Bienvenue à vous au Centre des énergies. Qui n'a pas envie de se sentir bien dans son corps et dans son esprit? Cela tombe bien puisque nous allons maintenant rencontrer une femme pleine de ressources, Marielle Bernacchi. Généreuse et passionnée par le bien-être corporel, elle aime partager son savoir-faire et ses secrets d'enrichissement personnel. Marielle Bernacchi va nous faire découvrir sa méthode, éveil et conscience du corps, et nous initier à la réflexologie. Marielle Bernacchi, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Vernouillet dans votre cabinet Éveil et conscience du corps. Cela fait plus de 10 ans que vous faites pratiquer une méthode corporelle d'éducation somatique qui s'apparente à la réflexologie et à l'antigymnastique. De là est née la méthode Éveil et conscience du corps. Tout à fait. Vous venez de terminer une formation aux techniques avancées de réflexologie à l'antenne française de l'Institut international de réflexologie près de Toulouse. À l'origine de cet institut, Eunice Ingham, physiothérapeute américaine, a introduit et développé la réflexologie en Occident à partir des années 30. Tout à fait. Alors, que pourriez-vous dire pour présenter en quelques mots votre projet et la jeune association que vous présidez ? Alors, mon projet a démarré en 1999, après une formation que j'ai faite avec Thérèse Berthera, formation à l'antigymnastique. Et au cours de rencontres et de formations complémentaires, j'ai développé une méthode qui me ressemble et que j'ai donc dénommée Éveil et conscience du corps. On va dire que les termes qui dénomment cette méthode correspondent vraiment à l'esprit que j'ai voulu donner. Alors, mon projet évolue dans la mesure où d'autres personnes s'y sont associées et nous avons créé récemment, en 2009, une association qui va permettre à la fois de promouvoir et de développer à la fois la pratique et l'enseignement de cette méthode. Alors justement, cette méthode a l'air d'intéresser de plus en plus de monde. En quoi consiste la méthode Éveil et conscience du corps et qu'est-ce que la réflexologie ? Alors la méthode Éveil et conscience du corps est une méthode, on va dire, aux aspects multiples dans la mesure où elle intègre diverses techniques posturales, respiratoires et énergétiques. Donc ça c'est l'aspect technique. Et au travers de ces différentes techniques qui fonctionnent en synergie dans la méthode, eh bien, chaque personne va pouvoir entrer en relation avec son corps d'une autre façon. À la fois pour se détendre, à la fois pour soulager éventuellement certains maux, certaines douleurs, qui ne sont pas forcément pathologiques, et d'autre part pour réintégrer son corps et le réapprivoiser en quelque sorte, s'y sentir bien aussi, hein, avoir le plaisir d'habiter son corps. Alors vous parlez de la dimension physique et technique de votre travail, y a-t-il également lors de vos séances une dimension psychologique ? Tout à fait, dans la mesure où quand on travaille le corps, on travaille en fait la personne et une personne est faite aussi d'un psychisme. À ce moment-là, l'écoute, le fait de pouvoir aussi exprimer ce que l'on sent ou ce que l'on vit fait partie du travail, fait partie de la démarche. Alors, je n'ai pas répondu à la question sur qu'est-ce que la réflexologie. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on aborde peut-être plus en détail? Je veux bien. Donc, la réflexologie, c'est une science qui utilise ce qu'on appelle des zones réflexes, présentes au niveau des pieds et des mains, mais aussi dans d'autres régions du corps, comme les oreilles. Et ces zones réflexes renvoient à toutes les parties du corps, à tous les organes, et permet en fait d'avoir une action sur ces différentes parties du corps et organes.
Cette action va consister dans un premier temps à une forme de détente et de relaxation, va aussi décongestionner ces zones en faisant mieux circuler le sang, la lymphe, mais aussi les influx nerveux. Et du coup, le corps est amené par ce moyen-là à se sentir mieux, à mieux fonctionner. Et les échanges étant meilleurs, eh bien, le corps a, par ses capacités d'auto-guérison, la faculté de participer à son mieux-être. Et qu'évoque pour vous le lien entre nature et bien-être ? Alors, le lien entre nature et bien-être. Je pense que l'être humain faisant partie de la nature, le lien il est déjà là. Simplement notre mode de vie nous a certainement éloignés de la nature. Et à l'heure qu'il est, on devient davantage conscient de cette séparation qui s'est faite. Et je pense que beaucoup de choses sont en train de se développer pour retrouver ou relier l'humain avec la nature. Le bien-être, ben, je pense que quand on se sent bien dans son corps, dans son esprit, à ce moment-là, on réintègre certainement sa vraie nature. Et peut-être aussi, du coup, étant plus proche et plus à l'écoute de la nature qui nous environne et qui est fondamentale pour, je crois, tous les êtres vivants. Alors, en quoi protégez-vous l'environnement ? Alors ça, eh bien, ça prend diverses formes. Dans un premier temps, et dans mon quotidien, j'essaie, dans la mesure du possible, de faire attention à tous les gestes que j'ai. Donc ces gestes, ben, c'est économiser certaines énergies comme l'électricité notamment, l'eau également, essayer de ne pas reverser des substances nocives dans la nature de manière, je dirais, incontrôlée. C'est pas toujours évident parce que tout n'est pas prévu pour que ce soit possible pour ça, pour le moment. De trier bien sûr mes déchets, en sachant que là aussi, je fais en fonction de ce qui est disponible, mais je m'aperçois que ben, c'est pas encore... ça pourrait s'améliorer et il pourrait y avoir davantage de tri, davantage de récupération, de façon à ne pas polluer son environnement. Eh bien, merci beaucoup Marielle Bernacchi d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.